Hello, bonjour et bienvenue dans le Cosmic Live du 29 août 2025. J'ai canalisé par écrit, j'ai canalisé des petites choses par écrit, je tirerai quelques cartes après. Prenez ce qui résonne, laissez le reste, j'ai pas la vérité absolue. Et donc, on commence avec des cœurs un petit peu serrés. Alors ça peut être simplement parce que c'est la fin des vacances. Il y a peut-être des gens, des lieux qu'on doit laisser derrière soi. A priori, on va se revoir ou on va y retourner, mais on ne sait pas exactement quand. Et ce qu'il y a à voir en fait derrière ça, c'est que si on a vraiment le cœur lourd à l'idée de laisser ces gens-là, laisser ces lieux-là, c'est que peut-être on y trouve quelque chose qui est essentiel pour nous au quotidien. Donc je vous donne un exemple à la truelle, mais peu importe. Si on est en vacances et on est deg de quitter ce petit lieu de vacances, c'était trop mignon, etc., etc. En fait, qu'est-ce qui va vraiment nous manquer dans ce lieu? C'est pas juste le lieu. Alors ça peut être le paysage, etc., etc. Donc à ce moment-là, ça nous parlera peut-être de beauté, ou j'en sais rien moi, du fait d'être en altitude, si vous êtes à la montagne, peut-être de verdure, etc., etc. Mais en fait, ça va être important en fait de dissocier les personnes et les lieux. C'est-à-dire, ok, j'ai le cœur serré parce que je laisse telle personne. Qu'est-ce que cette personne m'apporte au quotidien en fait? Et qu'est-ce que ce lieu m'apporte au quotidien, ou en tout cas m'a apporté jusqu'à ce qu'on soit obligé de se dire au revoir. Et ça, c'est essentiel parce que ça veut dire qu'il nous manque quelque chose en fait dans notre quotidien. Et donc on peut aller chercher ce truc-là un week-end de temps en temps ou quelques semaines de temps en temps, mais en réalité on en aurait besoin dans notre quotidien. Donc c'est important de dissocier, ok, ce lieu va me manquer, mais pourquoi? Cette personne va vraiment me manquer, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle m'apporte réellement? Et que je peux du coup réinjecter dans mon quotidien. Alors on ne peut pas forcément embarquer les gens avec nous, ni embarquer des lieux avec nous, mais voilà, par exemple, si je quitte, je quitte quelqu'un, alors quand je dis quitter, on n'est pas sur des ruptures amoureuses, hein, là on est vraiment sur, je sais pas, on a passé toute une semaine ensemble, c'était super, et là, chacun doit retourner à sa vie. Et on n'est vraiment pas dans les trucs sentimentaux, hein. Pour moi, c'est plus de la famille, des potes, des gens qu'on a pu rencontrer comme ça, mais c'est plus du relationnel, on n'est pas sur du sentimental. Et donc voilà, on s'est éclaté pendant une semaine, c'était super. On se quitte, vraiment j'ai le cœur serré. Qu'est-ce qui m'a plu en fait chez toi? Peut-être ta légèreté, ton humour, le fait que voilà, t'arrivais à, je sais pas moi, à relativiser plein de trucs, etc. etc. Donc je te laisse, mais je garde en fait cette légèreté, cet humour, et il va falloir que je trouve un moyen dans mon quotidien de réinjecter ces trucs-là parce que c'est important pour moi. Donc j'en sais rien, hein, ça peut être simplement le fait de, au lieu de regarder des films dramatiques, de regarder 2-3 comédies au milieu, peut-être d'arriver à prendre davantage de recul sur les choses, sur les gens, etc., etc. Mais donc en gros, ce cœur un peu serré, il nous dit que il nous manque quelque chose au quotidien. Et donc l'idée, c'est d'arriver à savoir qu'est-ce que cette personne nous apporte, qu'est-ce que ce lieu nous apporte, qu'on peut ramener avec nous dans nos valises. Il y a quelque chose un peu comme ça. Deuxième point. Alors, il y a des choses qui... Alors, soit il y a des choses qui sont en train de se mettre en place là, soit elles vont se mettre en place. C'est très... comment je dirais? C'est très subtil, hein. On n'est pas sur des trucs, sur des gros chantiers avec des panneaux qui disent début de la construction. On est vraiment plus sur un truc beaucoup plus subtil. Alors, ça peut être de manière concrète, c'est-à-dire que j'en sais rien, moi, ça peut être on signe un contrat là et on en verra, ça va commencer vraiment qu'en décembre. En gros, c'est qu'il y a des choses qui se mettent en place. Pardon, j'aurais dû commencer par ça. Il y a des choses qui se mettent en place en ce moment. Dont on va vraiment voir les effets d'ici la fin de l'année. Pour moi, c'est sur septembre, en gros, sur décembre. En gros, c'est petites graines ou trucs qui émergent en septembre
ou qui commence à se voir en septembre, et ça va vraiment, vraiment porter ses fruits en décembre. Soit c'est des choses concrètes, donc j'en sais rien moi, des projets, des contrats, peut-être un engagement, un truc comme ça, mais ça va réellement se matérialiser en décembre. Soit c'est des trucs plus dans l'invisible, où il y a des choses qui sont en train de changer peut-être en nous, dans notre environnement, et en fait on en prendra vraiment conscience qu'en décembre. Troisième point qui ne va pas forcément concerner tout le monde, et c'est en lien avec ce que je disais la semaine dernière, où il y avait un peu des peines de cœur, des fins, des ruptures, alors, pas forcément, encore une fois, hein, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi, comment dire, au niveau d'une situation qui prend fin, voilà, en tout cas quelque chose qui a pris fin de manière un peu, pas forcément brute, mais on s'y attendait pas. Parce qu'il me semble que j'avais la sensation que c'était pas forcément dramatique, c'était plus l'effet de surprise qui était un peu chiant à avaler. Mais donc pour certains, il peut y avoir un cœur un peu brisé. L'idée en fait derrière tout ça, et en fait non, je suis en train de penser que je vous dis des conneries. Là on est dans le sentimental, mais c'est en lien avec la semaine dernière quand je vous disais voilà, il peut y avoir quelque chose qui s'arrête. Ça pouvait être du sentimental ou voilà, une situation, un projet quelconque. Là, du coup, on s'adresse à ceux qui ont eu un peu le cœur brisé la semaine dernière ou un petit peu avant. Hein. Quand je vous donne, enfin, je fais toutes les semaines et je vous donne un peu des dates et comment dire, des repères de temps. C'est à prendre avec des pincettes, hein. C'est pas forcément à l'heure dite, au jour dit, c'est parfois un petit peu avant, un petit peu après. L'idée en fait c'est que vous receviez ce message-là. Et donc, pour ceux qui ont eu un peu le cœur brisé, l'important à voir c'est que vous aimez encore, vous avez encore de l'espoir. Votre sensibilité elle est toujours là et votre ouverture de cœur est toujours là. C'est-à-dire que oui, c'est chiant d'avoir le cœur brisé, évidemment, mais ça veut dire qu'on a aimé. Et donc, ne regrettez jamais d'avoir ouvert votre cœur. C'est ok de fermer les volets, mais ne fermez pas la porte. C'est que, voilà, avoir le cœur brisé, c'est jamais agréable. Prenez le temps, en fait, d'être triste, d'être en colère, etc., etc. Mais gardez quand même la porte ouverte, ok ? Et au lieu de se dire qu'on s'est fait avoir et que c'est nul et que plus jamais, nanani, nanana, regardez juste que vous avez osé y aller et donc que vous connaissez le chemin. Donc en fait, vous allez pouvoir y retourner quand vous voulez. Je ne parle pas de retourner vers son ex, qu'on se le dise. Quatrième point, sans transition aucune, on vous secoue un peu le palmier. On vous secoue un peu le palmier en vous disant « Eh oh, on est en septembre ». Alors, soit vous avez traîné la guiche depuis le début de l'année ou depuis quelques mois en vous disant « Ouais, c'est bon, je ferai plus tard, j'ai le temps, je verrai ». Et en fait, c'est comme si septembre, ça semblait hyper loin et en fait, on y est. Donc, ce que tu avais prévu, les belles promesses, tout ça, en fait, c'est maintenant. C'est maintenant. Donc que ce soit un projet, que ce soit une décision, un choix à arrêter, quelque chose, c'est un peu comme si on essayait de vous faire percuter. Alors il y a deux cas de figure possibles, c'est-à-dire que soit il y a vraiment quelque chose où vous étiez dit oui, ben, je verrai ça en septembre, ben, en fait on est en septembre, donc vas-y, qu'est-ce que tu fais ou quand est-ce que tu mets en application ce que tu as dit que tu ferais, un truc un peu comme ça. Soit on vous met le doigt sur septembre comme étant le point de départ et d'arrivée d'un cycle. C'est-à-dire que l'idée c'est que vous preniez conscience que peut-être tous les ans en septembre, il se passe la même chose en fait. Tous les ans en septembre, vous avez ce même ressenti. Tous les ans en septembre, il y a cette même situation. Et donc, en fait, l'idée, c'est de prendre conscience que tu le vois, en fait, le cycle qui se répète. Et en fait, septembre, alors je sais pas, hein, tu te dis toujours qu'en septembre, ça ira mieux, ou qu'en septembre, nanani, nanana. Et en fait, c'est toujours la même chose.
Donc on insiste vraiment comment dire, sur la prise de décision et sur le fait que va peut-être falloir changer quelque chose pour de vrai là, et pas juste en pensée, pas juste en projet, mais vraiment concrétiser quelque chose. Sinon, toi-même tu sais qu'en septembre l'année prochaine, on se redit la même chose en fait. Vous avez le droit, hein, mais c'est un peu chiant. Et dernier point, avant la canalisation, petit message de la fin. Vous allez peut-être recevoir une nouvelle, du courrier, un message, une photo, quelque chose avec de l'eau. Je vous le dis comme ça m'est venu. Je sais pas. Alors, soit c'est vraiment une photo avec de l'eau, je sais pas, quelqu'un qui vous envoie sa photo de vacances, soit c'est une carte postale, je sais pas, soit c'est un logo en lien avec de l'eau. En tout cas, il y a la notion de... On dirait une mauvaise charade. Soit, voilà, il y a la notion de recevoir des nouvelles de quelqu'un, de quelque chose, et de l'eau. Et débrouillez-vous avec ça. Le point, c'est que ça a l'air anodin, et en fait, ça ne l'est pas du tout. Et j'ai noté, vous saurez, smiley clin d'œil. Donc, ma foi, bah vous saurez. Ensuite, le petit message par écrit. Le petit message par écrit. Puissent vos cœurs ne pas renfermer tous les trésors que vous avez péchés. Un trésor rien que pour soi, c'est s'isoler du monde, c'est couper le lien. Le partage peut prendre 1000 formes. Parler est un partage. Donner, écouter, montrer. N'ayez pas peur de perdre ce que vous avez trouvé. Lorsque c'est partagé, il y a toujours quelqu'un pour s'en rappeler. Partager, c'est faire durer. J'étais pas certaine du projet quand j'ai commencé à écrire sur le fait qu'il faut tout partager, les trésors, nanani, nanana. Et j'avais l'image en fait de Gollum avec l'anneau, mon précieux. Et comment dire, on peut parfois avoir envie, en fait on se rend pas forcément compte que parfois on garde les choses pour soi. Là il n'est pas tellement... alors pour certains ça peut parler de matériel, de choses voilà, que vous gardez précieusement parce que vous avez peur d'en avoir moins, d'en manquer, que ce soit pas apprécié à sa juste valeur, etc. etc. Mais j'ai quand même la sensation que, en sous-jacent de ça, c'est aussi partager ce qu'on a découvert sur soi. Et en vous en parlant, ça me fait penser à une lecture akashique que j'avais fait à un ami qui est comment je dirais ça, qui est un puits de savoir en fait. Il est ultra curieux, il s'intéresse à plein de trucs. Voilà, vous pouvez entamer n'importe quelle conversation, il aura des références là-dessus. Mais en fait, il ne partageait rien de tout ça. C'était plutôt en mode, voilà, j'avale du contenu, des infos. Mais il partageait rien. Et en fait, ce qu'on lui disait dans la lecture akashique, c'était de ne pas garder tout ça, justement, et de le partager, que s'il avait cette faculté comment dire, à la fois d'ingurgiter énormément d'infos et en même temps d'être capable de le synthétiser et de le transmettre, c'était justement pour que ce soit transmis et pas juste pour qu'il puisse s'en gaver tout seul dans son coin. Et donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose un peu comme ça. En gros, c'est ne gardez pas vos savoirs pour vous, donc il y a de ça, et ne gardez pas non plus, comment dire, je sais pas, peut-être que ces derniers temps, vous vous êtes découvert, comment je pourrais dire ça, moi j'en sais rien, vachement plus sympa que d'habitude. Allez, on va partir là-dessus. Vachement plus, je sais pas moi, ouvert que d'habitude. Bah donc en fait, arrêtez de garder votre poker face de la personne froide et distante. Si vous avez découvert que vous aviez cette partie voilà, chaleureuse qui aime partager, etc., etc., et ben en fait,
faites-en profiter le monde, sinon ça n'a aucun sens en fait de garder ça pour soi. Donc vraiment voilà, il peut y avoir des aspects très concrets en mode Gollum qui garde son précieux. Et en fait l'idée, voilà, on n'est pas non plus en mode communiste, je distribue tout ce que j'ai, c'est pas la question. Mais c'est voilà, quel est notre rapport en fait à ce qui nous est précieux, que ce soit au niveau matériel ou même au niveau pas spirituel, mais dans un niveau un peu moins impalpable en fait. C'est pareil, si vous avez de l'intuition par exemple, ben, faites-en profiter les autres. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il faut devenir médium ou je sais pas quoi, mais en tout cas, peut-être que ça peut être intéressant de partager les choses que vous ressentez, les choses que vous avez vues, etc., etc. Alright, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette semaine du 29 août? Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette semaine? Alright. Ok, alors. Ouais, il y aura, je vous parlais du coup d'un courrier en lien avec de l'eau, quelque chose de l'eau. Là, on retrouve en fait cette notion du courrier. Alors du courrier, une nouvelle. Une nouvelle, ça peut aussi être, je sais pas, quelqu'un qui vous dit quelque chose. Hein. Mais je sais pas pourquoi c'est en lien avec l'eau. Bon, bref. En gros, alors, il peut y avoir cette nouvelle en lien avec l'eau, et donc vous saurez que ça a l'air anodin, mais en fait ça ne l'est pas. Et où il y a aussi peut-être des nouvelles, des conversations, il peut y avoir en fait des accords positifs, des accords qui vont amener à quelque chose de... une forme de réussite. Donc ça peut être, j'en sais rien, on vous signe un contrat, on vous donne un accord pour quelque chose... on s'engage avec vous, il y a un truc un peu comme ça qui va permettre qui est à la fois une sorte de récompense et en même temps, une sorte de récompense et en même temps une forme d'ouverture. Je vous demande peut-être que ça vous parlera, c'est la carte du lys. Et donc ça dit pureté, loyauté et noblesse, mais pour moi ça parle plutôt de réussite et de quelque chose qui s'ouvre vers autre chose. Il y a quand même un peu de l'amour dans l'air. Non, enfin non, oui, mais soit de l'amour, soit des choses qui se concrétisent. Alors c'est peut-être en lien avec ce que je viens de vous dire, c'est la carte de l'anneau. Donc ça parle de contrats, d'associations, de partenariats, de liens sincères et solides, d'engagement, etc. etc. Donc soit c'est en lien avec ce dont je vous ai parlé juste avant, le fait voilà, d'avoir une bonne nouvelle qui fait que y a quelque chose qui va pouvoir se mettre en place et durer sur le long terme, soit ça peut être le fait de s'engager auprès de quelqu'un. Je vous donne le nombre 25 parce que là il m'appelle un peu plus que d'habitude. Je sais pas, j'ai l'impression que... Alors, il peut être question, pour moi c'est plus en lien avec quand même avec des liens, comme si on tressait des liens, qui sont pas forcément tresser des liens, c'est pas forcément au niveau relationnel amoureux, hein, ça peut être aussi des partenariats, mais en tout cas il y a cette notion de tresser des liens dans le sens où il y a une forme de donnant-donnant, d'échange en fait, quelque chose qui profite à l'un comme à l'autre. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et pour moi, ça fait suite à des situations qui ont pu un peu saouler, un peu faire mal. Et donc là, c'est un peu... enfin, on va pouvoir tresser quelque chose de sain. Alors que jusqu'à présent, c'est un peu comme si à chaque fois qu'on s'engageait dans quelque chose ou à chaque fois qu'on était en lien avec quelqu'un, il y avait toujours une petite condition à la con qui fait que... comment dire, comme s'il y avait à chaque fois un prix à payer. Là, en fait, il n'y a pas cette notion de prix à payer, c'est vraiment on tisse des liens, on tresse des liens, et c'est quelque chose d'assez... il n'y a pas de coup fourré, en gros, il y a quelque chose un peu comme ça. Et le dernier point, qui est moins fifou, du coup, c'est la carte du nuage.
je vous la montre, j'aime bien vous les montrer, elles sont assez belles celles-là. Donc ennui passager, obscurité, alourdissement. Je la sens pas comme ça, je la sens plus comme une forme d'agitation. Une forme d'agitation. Ouais. Pour moi, c'est plus une espèce d'agitation intérieure. Il peut y avoir en gros des doutes. Il peut y avoir des doutes qui vous traversent en lien avec alors soit une relation où vous demandez si cette personne elle est fidèle, si elle est fiable, etc. etc. Et donc du coup, on est vraiment sur des doutes, hein, on n'est pas sur un truc... Mais donc ça génère voilà, une forme un peu d'agitation. On y pense, on n'a pas les preuves, donc on n'est pas catégorique que, mais voilà. Et c'est pas non plus, on n'est pas sur j'ai l'intuition que. C'est plus, pour moi c'est plus un petit bruit mental cette agitation, il y a quelque chose comme ça. Donc soit on doute d'une relation, d'un lien, amoureux ou pas amoureux hein, d'ailleurs, mais on doute de quelqu'un. Soit on doute d'une situation, de la solidité d'une situation, de la pérennité d'une situation, d'un projet, de quelque chose dans lequel on s'est engagé ou on veut s'engager. Et donc voilà, je vous disais que c'était pour moi juste une petite agitation intérieure. Et juste derrière, on a le cœur. Donc c'est pour ça que je vous dis... Pour moi, c'était juste mental, mais en fait, si on prend 2 minutes pour aller voir vraiment ce qui se passe, si je sonde cette personne, si je sonde ce projet, pas avec ma tête, mais juste avec mon ressenti, avec mon cœur, je saurais qu'en fait, c'est OK. Donc, pour moi, c'est vraiment juste une agitation de type mental. Voilà. J'en profite pour vous dire que c'est les derniers jours pour commander votre guidance Summer Vibes, si ça vous intéresse. Oui, l'été est déjà très très bien entamé, mais ça peut être l'occasion voilà, de faire le point justement sur tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année, sur ce que vous avez appris, sur ce que vous avez traversé, sur ce que vous avez nettoyé aussi parfois, pour pouvoir faire le point en ayant les idées claires. C'est-à-dire, on se rend en fait rarement compte de ce qu'on traverse, de ce qu'on... comment dire, de ce qui nous a fait grandir. On reste souvent bloqué en fait sur la cicatrice, sur ce qui nous a blessé, sur ce qui s'est mal passé, et on voit plus difficilement ce que ça nous a apporté en profondeur sur le long terme et pour la suite. Donc cette guidance, elle est vraiment là pour ça. Elle est vraiment là pour faire le point, pour voir un peu la situation en entier de ok, en fait depuis le début de l'année, pour toi il s'est passé tout ça, et pas juste ça. En gros, toi tu as l'impression qu'il s'est passé ça, et moi je vais te montrer qu'il s'est passé ça, et aussi ça à chaque fois. Donc pour faire le point là-dessus, voir quelles sont encore les résistances qu'on peut lever, et puis avoir un petit aperçu de ce qui va se tramer sur la fin de l'année. Et cette guidance est à moins 15%, puisque l'été est en train de filer, mes amis. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.